Alors, la magie de voir petit, donc c'est un concept que j'ai eu il y a quelques années, et c'est en rapport forcément avec le livre La magie de voir grand de Schwartz, je sais plus, où il disait qu'il fallait voir grand et tout ça, et moi je me suis dit que j'allais prendre un peu le contre-pied de tout ça. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je m'amusais il y a quelques mois, je crois, un an peut-être maintenant, à reprendre les titres des livres de développement personnel et à dire l'inverse. Par exemple, la magie de voir grand, la magie de voir petit, je sais plus, pouvoir illimité, pouvoir très limité. Je sais plus, il y avait un livre d'Anthony Robbins, Awake the Giant Weaving, donc c'est Awake the Dwarf Weaving, euh, Weaving, Dwarf, ouais, c'est le nain. Non, c'est le géant, l'autre le nain, je sais plus. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau, noyez-vous dans un verre d'eau, je sais pas, mais il y en a, ça donnait vraiment des trucs marrants. Bon, bah, à la fin, par contre, bon, il y en a des fois, les titres c'était tellement des parodies qu'ils se discréditaient eux-mêmes, donc je pouvais même pas faire de l'inverse, quoi. Mais c'était assez fun de faire ça. Et donc, moi, je voulais parler de la magie de voir petit, et c'est un concept que j'ai déjà depuis des années, que j'ai eu d'ailleurs avec ma chaîne Blender. Parce que moi, il y a plein de moments où j'ai voulu faire des grosses vidéos, je sais pas, il y a eu des moments où j'ai envie, et finalement, ce que j'arrivais à faire, c'est que des petits trucs. Que des petits trucs, que des petits trucs, mais je me rendais compte que bah, les petits trucs, en fait, bah, je pouvais tenter plusieurs axes, je pouvais en faire plus, je pouvais en faire de façon plus productive. Ça s'adaptait à, Ça s'adaptait quand j'avais un boulot, hein, parce que je pouvais faire une vidéo le soir, bah, comme c'est cette vidéo-là, je l'enregistre en audio sur mon téléphone, je mets une image fixe et puis c'est bon quoi, emballer c'est peser quoi. Je mets même pas de miniature, je me fais pas chier et puis on regarde qui regarde. Après c'est un concept qui, il y a mon radiateur qui souffle à côté parce que c'est un radiateur avec une soufflerie, je le laisse. Voilà, c'est ne pas me prendre la tête en fait. Parce que, mais ça on le fait quand la vidéo c'est pas ce qu'on veut faire. Moi en fait je fais de la vidéo parce que la vidéo c'est un canal qui est assez simple en fait. C'est parce que c'est le plus simple en fait. Parce qu'écrire un bouquin c'est chiant quoi. J'avais l'idée à un moment donné de le faire en bouquin ce truc là, mais c'est chiant de faire un bouquin, je préfère faire de la vidéo. Ça va plus vite. Et puis bah je fais qu'une seule prise. Et je fais pas plusieurs prises. C'est vraiment la technique de l'arrache quoi en fait. C'est la technique de faire le truc à l'arrache. Et bah, c'est le concept que je vais garder en fait, parce que avec ça je fais plus de choses. Il y a des vidéos qui ont quand même fait des vues, qui ont aidé des gens. J'en aurais jamais fait autant si bon bah il y a eu des périodes de pause, hein, et, mais bon il y a plein de vidéos de tutos. Par exemple une vidéo que j'ai fait en 3 minutes chrono, il y a eu 1700 vues. Ma vidéo la plus vue de Blender Coach, ça c'est ma chaîne historique Blender Coach, que j'ai quasiment complètement abandonné parce que j'utilise plus le logiciel Blender. Euh, Pareil, il y a une vidéo, je sais plus faire une animation en 30 secondes. Bon, la vidéo elle dure 5 minutes parce que bon, j'explique un peu plusieurs concepts de l'animation, mais c'est une de mes vidéos les plus vues. Je crois qu'elle a 70 000 vues pour un truc hyper précis, pour un sujet hyper euh, bah, qui intéresse pas tout le monde, hein. La 3D avec un logiciel open source, ça intéresse pas des masses de monde, hein, je pense. Euh, voilà. Bah, je vais quand même le couper le radiateur parce que ça fait du bruit. Et donc, voilà, ça intéresse pas des masses de monde, c'est vraiment des sujets hyper clivants. Et la façon dont je le faisais, c'est que je faisais une prise, limite je me réécoutais pas, je publiais quoi. Publier, publier, publier. Et je reprends un peu cet état d'esprit là sur YouTube. À un moment donné, même je voulais faire de l'audio parce que c'était plus simple de faire de l'audio. Mais bon, finalement, je reviens à YouTube parce que je consomme quasi exclusivement du contenu sur YouTube. Je n'utilise pas les plateformes de podcast, tout ça, donc je reste comme ça. Et voilà, encore un truc de simplicité, c'est que je publie sur la plateforme sur laquelle je consomme le plus de contenu. Voilà, qui sera peut-être appelé à mourir un jour, peu importe, mais je consomme du contenu que quasiment sur YouTube. Donc
Donc je produis là où je consomme du contenu, quoi. La plateforme que je connais le mieux, en fait, depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc vraiment, ouais, ça pourrait être aussi la théorie de la simplicité, de pas essayer de... Parce que moi je suis tout seul, je fais mes vidéos le soir, là je la fais dans mon lit, la vidéo, franchement, avant de me coucher, en regardant des vidéos de Jacques-Olivier Lapère, d'où ma vidéo sur Jacques-Olivier Lapère. Puis après, regarde qui a envie de regarder, quoi. Ce sera ça ma philosophie, moi. C'est faire l'inverse d'un joueur du grenier, par exemple, lui qui se fait vraiment chier à faire sa vidéo. Moi, c'est de la vidéo. À la rage, je montre même pas ma tête, hein. Je compte ne plus jamais montrer ma tête, comme Jacques-Olivier Lapère. Ça n'a aucun intérêt de montrer ma tête, en fait. Mais je ressens le besoin de publier des choses quand même. Je ressens le besoin de publier des choses parce que j'ai envie de partager sur des sujets. Voilà, sur des sujets un peu de productivité, comme ça, sur des personnes qui m'intéressent, comme Jacques-Olivier Lapère. Bah, c'est le bazar de Guy, donc je mets un peu tout ce que je veux dessus. Je ferai des captures de mon écran d'ordinateur aussi, mais ça, c'est toujours plus compliqué à faire, quoi. Faut mettre le micro, le casque, voilà. Même si la vidéo, moi franchement, je fais qu'une prise, hein. Moi, je suis à côté d'un boulevard, tout ça, il y a des voitures qui passent, tant pis, hein. Tant pis si vraiment il y a trop de bruit à un moment donné, je répète ce que je dis, je fais même pas de montage. Non, c'est sans filet, hein. Moi, je fais des vidéos sans filet. Je prends cette décision-là, là, parce que plusieurs fois j'ai eu envie de faire du montage, tout ça, ça c'est jamais. Mieux vaut faire la vidéo de 10 minutes. Je dis pas ne pas la préparer avant, hein. Tout ce que je dis là, ça fait. Je l'ai mûri en moi pendant des années, hein. Mais voilà, faut se dire. Faut pas se mettre de frein, je pense. Faut pas se mettre de frein à la création de contenu. Faut pas se dire j'ai pas le bon matériel, tout ça. J'ai même pas mis de micro-cravate. J'ai un micro-cravate pour mon téléphone. Avec un meilleur son. Je l'ai même pas mis. Voilà. C'est une leçon de simplicité. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager dans cette vidéo, la magie de voir petit. C'est une leçon de simplicité, d'instantanéité, un peu à la Jacques-Olivier Lapère. Il m'a beaucoup inspiré, hein. Parce que lui, il a un travail à temps plein, il est prof de maths particulier, et à côté de ça, pendant longtemps, il a fait des vidéos de programmation, maintenant il en fait moins. Euh, il en fait moins maintenant, il montre plus des jeux de Atari ST. Voilà, et je trouve ça plutôt cool parce qu'on n'en voit plus beaucoup de jeux de Atari ST, puis il montre une fois par mois ses avancements parce que à côté de son boulot salarié, pas vraiment salarié, il a un peu créé sa boîte de prof particulier, enfin c'est une profession libérale, mais à côté de son boulot, pour vivre, un prof de maths particulier pour les collégiens, enfin pas que maths, il est prof dans plusieurs domaines. Il fait tout, il a passé plus de 800 heures à programmer en 2021 ses jeux vidéo, sans arriver vraiment à des résultats ultra probants, hein. Mais tout ça parce que lui, il veut pas utiliser de librairie, il veut quasiment tout coder à la main. Bon, il fait des choix, bon, c'est ses choix, hein, après. Donc voilà. Voilà, l'instantanéité, et publier comme c'est, quoi, le truc, simple. Simple. Et puis même on peut dans l'instantanéité comme ça faire plein de types de concepts, hein. Lui il a fait l'œil du programmeur, il a fait et tous des vidéos. Il fait un peu de montage quand même, hein. Il fait plusieurs prises, mais moi je ferai qu'une seule prise. Mais ça veut pas dire que voilà, que je me répète, mais ça veut pas dire que tout ce que j'aurais dit, je l'aurais pas préparé à l'avance, pas écrit. Parce que moi, j'aime pas prendre de notes. Je crois aussi au fait de. C'est que tu travailles le truc, tu le travailles, tu le travailles, tu le travailles. C'est ce que je faisais dans Blender. Et je prends pas forcément de notes, mais je le répète suffisamment de fois pour que ça devienne automatique. Et que. C'est une façon aussi de prouver quand on a bien compris quelque chose, on est capable de l'enseigner.
et ne pas attendre d'avoir un niveau de fou pour enseigner le truc. C'est des fois je partageais des choses que je venais de découvrir, hein. C'est le fait de faire sauter des limites. Voilà. Je trouve ça intéressant de faire sauter des barrières. C'est de dire, ouais, ce truc-là, je l'ai publié. Hop, j'ai publié, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent, après, voilà. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. 10 minutes, c'est bien pour la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il y a quelque chose qui me vient aussi, c'est HNO. HNO qui fait des vidéos d'hypnose, bah, il fait pareil. Il avait l'objectif de faire une vidéo par jour. Et il s'y tient. Et du coup, c'est un simple face cam qu'il fait. Et puis il explique des concepts d'hypnose. Voilà. Et je sais plus, sur sa vidéo, il a 1500 vidéos, je crois. Enfin, même plus de 1000, je crois. Ça veut juste rien dire, quoi. Mais le mec, il s'est créé une communauté. Et il a parlé une fois, c'était l'économie du gratuit. Parce que grâce à la communauté qui s'est créée, il s'est créé des gens, il peut donner des formations. Je crois qu'il est formateur aussi de sport de combat. Et avec ces deux activités-là, il arrive à vivre en région parisienne. Donc, comme quoi, il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.